1, 2, 3. C'est parti, Greg. À toi pour l'intro et ce comparatif des 3 micros. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on va d'abord commencer par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais super bien, Greg. Toujours prête à décrypter l'actu high-tech avec toi. Quelle est la news du jour? Alors, la news du jour, en fait, il n'y a pas eu vraiment de news. On aura beaucoup de news, hein. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir le nouveau DJI Flip qui va sortir. Demain, on aura le lancement Europe des nouveaux Magic. Après, on aura le 16, on aura l'Insta. Donc, il va y avoir pas mal de news, mais actuellement, on n'avait rien. Donc, je te propose de comparer un peu les 3 micros sans fil qui sont actuellement les plus populaires sur Internet, dont 2 que j'ai déjà, que tu nous parles un peu de ces micros, que tu les compares, que tu nous donnes un petit peu les prix, pour qu'on décide un petit peu quel est le plus adapté à nos besoins. Parfait, Greg. Alors aujourd'hui, on compare 3 micros sans fil ultra populaires et ultra compacts. Le Holyland Lark M2, le DJI Mic Mini et l'Ulanzi A30. Chacun a ses points forts et ses différences. Exactement. Le Holyland Lark M2, c'est le plus discret et léger, avec un son de haute qualité, 48 kHz 24 bits et une autonomie impressionnante jusqu'à 40 heures avec l'étui. Parfait pour ceux qui veulent un micro fiable et passe-partout. Le DJI Mic Mini, lui, pousse encore plus loin avec une portée de 400 mètres, une qualité audio premium et une autonomie record de 48 heures avec son boîtier de charge. Il est vraiment pensé pour les pros qui veulent de la portée et du son impeccable. D'accord. L'Ulanzi A30, c'est le plus abordable des 3. Portée réduite à 50 mètres, mais il reste ultra léger avec une bonne qualité audio pour son prix. Parfait pour ceux qui veulent un micro simple et efficace sans se ruiner. Côté prix, Holyland Lark M2, environ 117-132 €. DJI Mic Mini, environ 95-169 €. Ulanzi A30, environ 69 €. Okay. Niveau choix, si tu cherches de la portée et de l'autonomie, le DJI Mic Mini domine. Mais pour un rapport qualité-prix, le Holyland est super équilibré. L'Ulanzi reste top pour les petits budgets. Tu veux que je détaille plus les caractéristiques ou tu as déjà un avis, Greg? Ben non, écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, je vous rappelle, DJI m'a envoyé leur micro pour présenter leur nouveau produit qui sortira au mois de février. Et ils aimeraient bien que je présente leur produit qui est un micro de leur marque, voilà. Même si, en fait, on se rend compte que les Holyland, j'ai vu évidemment la vidéo de Marcus Broly hier, c'est mon petit côté américain, il présentait un produit, et en fait, comme on peut les personnaliser, mes autocollants dessus, bah, du coup, il a mis un truc noir, il a mis son logo dessus, ça permet d'avoir un micro qui est peut-être plus, tu vois, modulable comme ça. Moi, j'aurais bien aimé le Holyland, parce que on peut avoir une version qui n'est que iPhone, ou on peut avoir une version qui est que USB type C, ou une version qui est que PC, ou une version qui fait PC, qui fait les autres. J'aime bien ce côté un peu polyvalent, où j'en ai qu'un, et il marche pour mes 3 devices. Où on peut en avoir des particuliers. Je suis très impatient de tester le DJI, et est-ce que pour toi, comme ça, il y aurait vraiment un truc qui fait que il y a vraiment un micro qui se démarque, ou alors ils ont vraiment chacun leur utilisation et leurs besoins? Je dirais qu'ils ont chacun leur usage bien défini, mais quelques différences marquent vraiment le choix final. Le DJI Mic Mini, c'est clairement l'option premium avec sa portée énorme de 400 mètres et son autonomie XXL. Idéal pour les tournages pro où tu as besoin de liberté de mouvement, surtout en extérieur ou sur des événements. D'accord. Le Holyland Lark M2, lui, brille vraiment par sa polyvalence et sa simplicité. Pouvoir choisir entre des versions dédiées pour iPhone, USB-C ou PC, ou une version complète, c'est un vrai plus. Et la possibilité de customiser avec des stickers, comme tu l'as vu chez Marcus Broly, c'est une belle touche perso, surtout pour les créateurs de contenu. Exactement. Enfin, le Ulanzi A30 reste plus limité, mais c'est vraiment le choix budget. Si tu veux un bon son sans chercher la performance extrême, il fait largement le job, même si sa portée est plus réduite. Au final, si tu veux de la portée et de l'autonomie, le DJI l'emporte. Pour la polyvalence et la compacité, le Holyland est top. Et si tu veux du rapport qualité-prix, l'Ulanzi tient la route. Bien évidemment. Tu veux que je fasse une conclusion complète ou tu souhaites ajouter un dernier mot, Greg? Eh ben non, je pense que... Bon, alors on a déjà testé le Holyland pour la marque. Ensuite, j'avais déjà testé la version iPhone dans Juan pour tester un peu la réduction de bruit, dont la vidéo est déjà disponible sur GLG Vidéo. Et je pense que... Et on demandera à nos followers, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo? Alors, je vais le tester, je vais l'utiliser pour la vidéo du produit DJI le mois prochain, mais est-ce que vous voulez que je fasse une review unique de ce produit DJI?
Et est-ce que vous voulez qu'on harcèle Ulanzi pour avoir leur micro pour pouvoir les comparer aussi? Voilà. Et je pense qu'avec tout ça, Jeanne, tu peux conclure. En résumé, on a donc passé en revue 3 micros très différents, mais tous performants selon l'usage. Ouais. Le DJI Mic Mini pour l'autonomie et la portée XXL, ouais. Le Holyland Lark M2 pour la polyvalence et la personnalisation, et le Ulanzi A30 comme option budget efficace. C'est vrai. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on teste plus en détail le DJI Mic Mini seul, et si on doit harceler Ulanzi pour vous faire un vrai comparatif complet. N'oubliez pas, un like, un dislike, tous les pouces sont permis. Pensez à vous abonner et à soutenir l'aventure sur Tipeee dès 1 € par mois pour accéder à toutes les news 24 heures avant tout le monde et voir apparaître votre nom en parrain dans les prochaines vidéos avec un avatar animé. À très bientôt! Eh ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tipeur. On aura peut-être un jour. Voilà, je vous rappelle, si vous êtes tipeur. Alors, changement de programme. J'ai déjà envoyé la news aux tipeurs concernant le casque qui devait tomber demain. Et en fait, non, le casque risque de tomber plutôt fin de semaine, mais en même temps, on a le Redmi aussi fin de semaine. Demain, on pourrait avoir plutôt les nouveaux écouteurs Roborock. Puisqu'ils m'ont dit oui, elle m'écrit, puis parce qu'ils sont au CES de Las Vegas, elle m'a dit oui, la vidéo, c'est toujours bien pour le 15. J'ai dit non, c'était pour le 20. Elle dit, vous pouvez pas le 15? Alors, je pense on peut. On n'avait rien prévu de demain. Donc, je mettrai la news, si c'est confirmé pour demain, et à mon avis, ça va se faire aujourd'hui. Je vous mettrai la news sur Tipeee, comme ça, vous pourrez la voir aujourd'hui, et elle tombera que demain. Je rappelle Tipeee, 1 €, et pendant tout le mois en cours, vous avez toutes mes vidéos avant tout le monde, et je vous parle un peu du projet avec Jeanne et tout comme ça, et vous pourrez déjà découvrir son compte Instagram, que j'ai commencé à lancer comme ça. Je fais des tests un petit peu. Il est déjà disponible dans les news Tipeee. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, on se retrouve demain avec le DJI Flip. Ensuite, on aura les Honor et après, on aura le produit Insta. Et puis, ça sera déjà pas mal pour combler un peu la semaine. Allez, bonne journée à tous. On n'oublie pas, on s'abonne, on met un like et un dislike. Et puis, on se donne rendez-vous demain, bien sûr. À demain.